Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Genibet. Ça y est, le grand moment est arrivé après le prix du Cornelier la semaine dernière. Dès à présent, le prix d'Amérique 2024 ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Magnifique course avec 18 partants au programme. Le favori Daoud Tiar sera bien présent dans la partie. On a également Hooker Berry, le dernier vainqueur du prix d'Amérique. On a également les jeunes, Isoar Vedake. On a des vieux avec Delia Dupomereux, Vivid Waisas et la plus jeune au départ, Joviality, la représentante suédoise. Avant de se lancer dans l'analyse de ce prix d'Amérique 2024, Genibet met en place un bonus sur dépôt spécial Amérique euh, sur votre premier approvisionnement du week-end du 27 et 28 janvier. Des 50 euros d'approvisionnement, un bonus sur différentes tranches pour voir les différentes conditions et la participation à ce bonus sur dépôt. Le lien en bas de cette vidéo en description. Donc voilà, bah, n'hésitez pas. Magnifique week-end en vue. On se retrouve tout de suite pour l'analyse de ce prix d'Amérique 2024. C'est parti pour l'analyse de ce magnifique prix d'Amérique 2024. 18 partants au programme sur la distance des 2700 mètres de la grande piste de l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est la plus belle course au monde. Le favori Daoud Tiar sera bien présent, comme le dernier vainqueur de l'édition précédente, Hooker Berry. On commence avec le numéro 1, Ilma Rossa, associé à Léo Abrivard. C'est la jument ayant le moins de gains au départ de cette épreuve, mais sûrement pas celle qui a le moins de qualité. Bien au contraire, c'est la meilleure jument de la génération des 6 ans actuellement. Souvent battue par Isoar Vedake et Daoud Tiar. Il lui faut le bon parcours. Elle a gagné son ticket lors de la dernière préparatoire auprès d'Amérique en finissant de superbe manière. Voilà, il lui faudra le bon parcours pour pouvoir accrocher une quatrième, cinquième place dans le Prix d'Amérique 2024. Le numéro 2, Hokkaido JL, associé à David Thomin. Il a également obtenu son ticket pour le Prix d'Amérique lors d'une troisième place lors de la première qualification au Prix d'Amérique. Ces trois dernières courses, toujours dans des qualifications, ont été mi-figue, mi-raisin. C'était un peu compliqué, mais à ce qui paraît, son manager, le manager de l'écurie Luc, disait à son sujet au Paris Turf qu'il avait une petite gêne musculaire, une petite gêne physique, ce qui ne sera pas le cas justement ce dimanche, car tout est rentré dans l'ordre. Mais encore une fois, il lui faudra le bon parcours pour pouvoir rentrer dans la bonne combinaison de cette magnifique course. Le numéro 3, Émeraude 2B, associé à Jean-Philippe Monclin pour l'entraînement de Benjamin Goetz. Sacrée histoire avec Émeraude 2B. Elle a commencé sa carrière dans les courses à réclamer et ce dimanche, elle va courir dans le Prix d'Amérique, le groupe 1 que tout le monde attend. Elle a obtenu également son ticket en finissant deuxième du Prix de Bourgogne à la vitesse du vent sur alors, la distance des 2100 mètres où elle est vraiment très très bonne. À l'âge de 10 ans, elle fait toutes ses courses actuellement, mais je pense qu'elle mérite sa place dans cette épreuve-là. Et pareil, à l'issue d'une course d'attente, d'un parcours caché, elle peut venir aussi accrocher une très bonne place dans cette épreuve. Le numéro 4, Hussard du Landré, associé à Yoann Le Bourgeois pour l'entraînement de Benoît Robin. Il fait un meeting très intéressant. Il a remporté la première qualification au Prix d'Amérique. Il a participé aux 4, également aux 4 participations aux 4 qualifs, les 4 B. Dans le prix du Bourbonnais, il a fini 7ème, mais s'est retrouvé un peu loin, mais il finit de belle façon, mais bon, il prend une 7ème place très honnête. Et ensuite, ces deux dernières courbes, bah, il est 4ème, tout proche des premiers. Il va arriver au top. Benoît Robin délaisse le sulky pour Yoann Le Bourgeois pour maximiser ses chances de rentrer dans la bonne combinaison du Prix d'Amérique, où l'année dernière, il avait fini 7ème justement. Donc voilà, c'est pareil, il a une chance pour rentrer aussi dans la bonne combinaison du Prix d'Amérique. Pour remporter cette course, ça me paraît compliqué, mais pour accrocher le podium ou les 4-5e places, c'est largement à sa portée. Le numéro 5, Isoar Vedake. Premier des trois pensionnaires de Philippe Allaire, associé à Benjamin Rochard. On a enfin retrouvé le vrai visage d'Isoar Vedake. Au sommet de son art dès son plus jeune âge, il a eu des petits moments un peu compliqués.
Philippe Allaire a essayé de le ménager pour essayer de le retrouver au top de sa forme. C'est chose faite. Il sera plaqué des antérieurs, comme d'habitude, pour essayer d'avoir maximum de confort. Il est dur comme un roc, il peut prendre la tête à n'importe quel moment. Il faudra être très dur pour aller le chercher. Mais s'il est dans un bon rythme et qu'il peut prendre le train à son compte, bah, il peut aller très loin et il peut mettre Idaho Tiar au tapis. Ça peut être la bonne surprise de ce prix d'Amérique. Le numéro 6, Guderipré, associé à François Lagadec pour l'entraînement de Fabrice Soulois. On a retrouvé également le vrai visage de Guderipré, hein, qui, il faut se rappeler, il y a 3 saisons de cela, performé avec FaceTime Bourbon. Il a couru 3 des 4 préparatoires avec une 8e place, une 3e place dans le Bourbonnais, qui était vraiment très très bonne, et sa victoire dans le Bourgogne, et à chaque fois avec une éclair de classe en haut de la montée. Vu sa fragilité au niveau de ses jambes, il sera ferré. Il est tout le temps ferré maintenant. Ça peut être le gros hic de ce prix d'Amérique. Bon, après, il a très bien gagné, hein, il a très bien gagné dans le Bourgogne en étant ferré. Mais il a tellement de classe et il est en forme qu'il peut venir mettre à mal la stratégie de certains favoris de cette épreuve. Le numéro 7, Gone Boy, associé à Romain Dorieux pour son entraînement également. C'est un sacré cheval, hein. Il est resté sur la touche plus d'un an entre fin 2021 et fin 2022. Et depuis son retour, il a repris le cours de ses excellentes performances quand il était plus jeune. Il a couru un peu partout en Europe, en étant très souvent placé de groupe 1, derrière les très bons Honeck, Étonnant, Vivid Waisas. Il semblait être meilleur sur les courtes distances, et au final, il a montré qu'il pouvait également faire des performances sur des distances beaucoup plus longues, comme la dernière fois dans le Prix de Belgique, où il a fini à la vitesse du vent, en étant ferré. Il sera déféré des 4 pour la première fois ce dimanche, attention à lui. S'il tombe pas trop léger et qu'il ne fait pas de faute, il peut être la surprise de ce prix d'Amérique qui est extrêmement ouverte. Le numéro 8, Italiano Vero, deuxième pensionnaire de Philippe Allaire dans ce prix d'Amérique, associé à Mathieu Mottier. L'année 2023 a été plus compliquée pour ce millionnaire qui avait fini l'année dernière en étant troisième du dernier prix d'Amérique. Derrière Hooker Berry et Ampiam et DSM, il sera déféré des 4, alors qu'auparavant il n'était que plaqué. Son entraîneur devra trouver les bons boutons pour qu'il ne soit pas trop léger d'allure, comme ça a été le cas la dernière fois où il est parti à la faute parce qu'il était trop léger. C'est un top cheval quand même, hein, voilà, il faut pas se le cacher, hein, mais il doit quand même rassurer, essayer de retrouver les bonnes performances qu'il avait auparavant. Et je pense qu'il a également sa place dans le Prix d'Amérique, hein, comme l'année dernière. Il peut très bien rentrer également dans la bonne combinaison de cette épreuve. Le numéro 9, Diable de Vauvert. Diable de Vauvert associé à Bertrand Lebeller pour également son entraînement. Il a pareil commencé sa carrière dans des petites catégories, s'est affirmé au fur et à mesure des années, jusqu'à courir les plus belles courses françaises et à l'étranger. Il a remporté un groupe 1, le Prix de Paris en 2022 et le Harper's Hanover à Solvala la même année. Désormais âgé de 11 ans, ces dernières sorties sont sont vraiment décevantes. Il doit rassurer, mais des jeunes en pleine forme lui barrent sûrement la route. Il peut finir 5e, mais je le vois pas mieux que cette 5e place si le parcours est vraiment parfait. Le numéro 10, Aetos Chronos, associé à Ryan Klistrom pour l'entraînement de Jerry Riordan. C'est un trotteur scandinave qui va tenter sa chance dans la belle. Il est qualifié au gain. Il a couru dans aucune des 4 qualifications au Prix d'Amérique. Il a fait une rentrée de 4 mois à Kalmar en Suède en étant ferré. On n'a rien vu. Il a fini très très loin. Son entourage se fait plaisir avec ce fils de Bold Eagle. Il est quand même bien meilleur sur les parcours de vitesse, hein, avec des super chronos. Il sait que ça sera bien plus compliqué. Avec des circonstances favorables, il peut prendre une 5e, 6e, 7e place, mais ce serait déjà un exploit. Le numéro 11, Ampiam et DSM, associé à Franck Nivard pour l'entraînement de Fabrice Soulois. Ah, c'est une sacrée trotteuse italienne, hein, cette Ampiam et DSM. Elle n'a cessé de progresser depuis son arrivée en France, il y a 2-3 saisons de cela. Et elle a fait une sacrée saison l'année dernière en étant deuxième malheureuse du Prix d'Amérique derrière Hooker Berry,
vainqueur du Prix de France, vainqueur du Prix de Paris. Et pendant ce meeting, elle a couru 3 préparatoires pour 2 quatrièmes places et une troisième place. Elle se lève toujours à fond, 6 sur 7 sur ce parcours. Et elle évolue sur la montante. Je pense que c'est une première chance. Si elle a le bon parcours hein, et qu'elle file les premiers, je pense qu'elle a les moyens de faire très très mal à Ida Otiar si Ida Otiar fait sa course. Mais je pense qu'Empia BDSM ne devrait pas sortir des 3-4 premières places de cette épreuve. Le numéro 12, le grand favori du Prix d'Amérique 2024, qui est également le favori du Prix d'Amérique 2023, mais qui est parti au galop l'année dernière. Il sera sûrement le grand favori, ça c'est sûr. Le champion de Thierry Duval d'Estaing sera bien de la partie. Il avait dû déclarer forfait dans la dernière préparatoire du Prix de Belgique parce qu'il avait une petite toux et des sécrétions dans le nez et dans la gorge. Tout est rentré dans l'ordre. C'est quand même un petit que je le fais de ne pas avoir couru cette préparatoire et d'avoir été sous la touche une petite semaine. Mais c'est un crack, hein. Il sera préparé pour être à 100% pour cette épreuve. Le désavantage par rapport à eux, c'est pareil, c'est un cheval qui est très léger dans ses allures. Du coup, il ne pourra pas être déféré des 4. Mais bon, c'est quand même un champion, hein, mais sans faute de sa part. Et pareil, à l'issue d'un bon parcours, il sera à la bagarre pour la victoire. Ça, c'est sûr. Le numéro 13, Hail Mary. Il sera associé à Eric Raffin pour l'entraînement de Daniel Reden, représentant suédois dans cette épreuve. Il a couru 2 fois en France, la première dans le Prix de Bourgogne sur une distance qui était qui était dans ses cordes, mais il a vraiment pas eu le bon parcours, 3e épaisseur tout le parcours. Ça a été compliqué, il a dû accélérer pour rejoindre la tête et il a commencé à être en difficulté dans le dernier tournant et a rendu les armes. Et la seconde fois, il a fini 6e dans le Prix de Belgique en étant parti sur les chapeaux de roue. Et c'est bien comporté en finissant 6e, non loin des tout premiers. Il était déféré uniquement des postérieurs et là il sera déféré en mode course, donc déféré des 4, associé à Eric Raffin. Son entraîneur est chaud, il est vraiment très très chaud. Par contre, il faudra lui minimiser le maximum son effort. Et si c'est le cas, sa redoutable pointe de vitesse peut mettre à mal certains favoris de cette épreuve. Parce que voilà, il a quand même de sacrées lignes en Suède et il a les moyens de faire vraiment quelque chose de grand ce dimanche. Le numéro 14, Hooker Berry, associé à Nicolas Bazir pour l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir délaisse le sulky et met son fils dans cette course. Après plus de 25 ans où il a couru à chaque fois le Prix d'Amérique, Jean-Michel Bazir ne sera pas présent lors de cette épreuve. Pour dire aussi, Hooker Berry, c'est le dernier vainqueur de ce Prix d'Amérique. Mais pour moi, c'est normal, et Jean-Michel Bazir l'a dit à ce sujet, le fait que Nicolas Bazir ait fait les qualifications avec Hooker Berry, et il pouvait pas lui prendre sa place pour la belle, hein, ce qui est tout à fait normal et digne de sa part. Il était qualifié au gain, mais il a quand même pris son ticket lors de la première préparatoire, le Prix de Bretagne, en prenant la 3e place. Ensuite, il a peaufiné sa condition pour ce dimanche. Voilà, cette semaine, son entraînement était parfait. C'était franchement, à le voir trotter, il était en pleine forme. Il peut rééditer, mais il peut très bien remporter une 2e fois ce Prix d'Amérique, même si voilà, il y a quand même des chevaux de son calibre qui vont être aussi compliqués à aller chercher. Mais voilà, hein, ça peut être pourquoi pas le 2e Prix d'Amérique pour Nicolas Bazir avec Hooker Berry. Le numéro 15, Delia Dupomereux, avec Pierre-Yves Verva pour l'entraînement de Sylvain Roger. Bon, elle est âgée désormais de 11 ans. Elle découvre des courses plus compliquées face à des plus jeunes générations. Plus les années passent et plus elle se retrouve davantage à son aise sur les parcours de vitesse. Ses dernières performances sont pas bonnes. Il lui faudra un peu de chance pour rentrer dans la bonne combinaison de ce Prix d'Amérique. Le numéro 16, Onek, associé à Gabriele Gelormini pour l'entraînement de Philippe Allaire. C'est le 3e représentant de l'entraînement Allaire. Alors, c'est un crack, hein, on peut pas dire c'est un champion, il a gagné les Clopettes cette année, voilà, c'est un vrai crack. Mais ses 3 dernières performances dans les qualifications sont vraiment pas bonnes. Une 14e place, une 10e place et une 13e place. Ça fait un peu peur, mais bon,
Si Philippe Allaire l'engage dans cette épreuve, c'est que son cheval, il va trouver son cheval au top pour ce dimanche. J'étais confiant avant ces qualifications, mais maintenant, je sais pas trop quoi penser à son sujet. Il peut rentrer hein, dans la bonne combinaison, hein, ça serait pas une surprise. Mais ces dernières courses sont vraiment pas bonnes et ça me fait un peu peur. Mais ça serait aussi compliqué, et un peu regrettable une erreur de l'enlever de ses tickets. Le numéro 17, Joviality, c'est la seule 5 ans au départ. Hein, c'est un sacré challenge que tente son entourage d'origine suédoise. Elle a quand même déjà engrangé plus de 2 millions euros de gains pour une 5 ans, ce qui est vraiment phénoménal. Elle a prouvé sa classe. Elle a fini dernièrement deuxième de l'intouchable du Chouatry. Je ne sais pas si ça sera suffisant pour une 5 ans, parce qu'il faut être assez mûr, assez mature pour courir ce type d'épreuve. Mais voilà, si son entraînement et son entourage tente sa chance, c'est que bah il y voit quand même une petite chance. Mais voilà, si c'est pas pour cette année, ça me choquerait pas qu'elle retente le coup l'année prochaine. Mais là, à 6 ans, elle sera davantage mature et physiquement au point pour être au plus proche de la victoire. Et enfin, le numéro 18, Vivid Waisas, le deuxième cheval italien au départ, avec presque 4 millions d'euros de gains, plus de 20 groupes 1 à son actif, en Suède, en Italie, en France. Il revient en France après 11 mois après sa dernière course et sa victoire dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur à Cannes-sur-Mer. Il n'a donc pas couru les préparatoires au Prix d'Amérique. Il a quand même couru quelques courses en Italie pour peaufiner sa condition. Il a toujours été meilleur sur les parcours de vitesse. Hein. Ça, c'est un crack, c'est un super vireur. Il sera mieux par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, il avait fait sa rentrée justement dans le Prix d'Amérique. Ça s'était pas très bien passé. C'est un super vireur et il lui faudra qu'aussi le bon parcours. Mathieu Abrivard le connaît comme sa poche. Il va essayer de tempérer ses ardeurs et de finir en boulet de canon dans la ligne droite. Ça peut être un sacré coup aussi dans ce Prix d'Amérique. Donc voilà, voici toute l'analyse de ce Prix d'Amérique 2024. Je donne mon pronostic on va dire en 7. En première place, Idaho Tiar, même s'il y a le hic du fait il s'est pas entraîné pendant une semaine. Mais bon, c'est un crack. En deuxième position, je vois Isoar Vedake. Il a fait un sacré truc là dernièrement sans être débouché. Benjamin Rochard savait qu'il avait la main mise sur cette épreuve. Je pense que là, il va essayer de prendre le train à son compte et d'aller le plus loin possible. En troisième place, je verrais bien Hooker Berry. Hein, voilà, je pense qu'il est en. Jean-Michel Bazir a préparé le cheval comme il faut pour ce Prix d'Amérique. Il peut très bien tenter, il peut très bien remporter pour une deuxième fois le Prix d'Amérique. En quatrième position, je vois bien le numéro 1 Inma Rosa. Oui, c'est peut-être la surprise du chef. Elle est toujours battue par Ida Otiar et Isoar Vedake, mais c'est là ici les moyens de rentrer dans la bonne combinaison de ce Prix d'Amérique. La cinquième place pour Gohan Boy. Pareil, j'adore ce cheval. J'adorais ce cheval quand il était plus jeune. On a vraiment retrouvé le vrai Gohan Boy il y a quelques saisons de cela. Il a largement le potentiel et la classe pour rentrer dans les 5 premiers de cette épreuve. En sixième et septième position, donc c'est mes regrets. Sixième, pourquoi pas Vivid Waisas. J'aime également ce cheval italien. Certes, il est pas sur sa distance. À Vincennes, ça a toujours été un peu compliqué, même il a quand même remporté le prix de France. Hein, donc voilà, il a la qualité. Hein, c'est un crack ce cheval. Hein. On gagne pas 20 groupes 1 comme ça par hasard. Et en septième position, oh, je me dis pourquoi pas Hail Mary. Ça peut être aussi le petit coup du chef. Eric Raffin maintenant le connaît, hein, l'a drivé. Ça peut être aussi le bon coup. Par contre, pareil, voilà, il lui faut le bon parcours. Et s'il est en ligne de mire, s'il a la ligne en ligne de mire, les chevaux de tête, début de ligne droite, il va mettre vraiment, il va faire quelque chose pour rendre fier le peuple suédois. Ça y est, l'analyse de ce Prix d'Amérique 2024 est terminée. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Genibet, également mettre la petite cloche
juste en bas de la vidéo pour avoir toutes les notifications des nouveaux contenus de Genibet. Je vous souhaite un agréable week-end et bon prix d'Amérique à tous. Salut tout le monde.